Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 258 d'art dramatique et je vais faire quelque chose un peu de spécial. Je vais dire que je n'ai pas de talent. Je n'ai aucun talent pour jouer la comédie. D'ailleurs, vous le constaterez, personne ne me félicite, j'ai aucun bravo, je ne suis pas suivi par une communauté de fans. Ça fait quand même 30 ans que je fais de la comédie, hein. Si j'avais du talent, ça se saurait. Alors, je me disais, mais à quoi tu joues, quoi? Parce que si tu n'as pas de talent, d'ailleurs, c'est comme cet instrument, hein. Pour moi, il est nouveau. J'ai aucun mérite de jouer de cet instrument, puisqu'en fait, je ne sais pas en jouer. Et je me disais, mais c'est quoi jouer la comédie? C'est quoi avoir du talent? Parce que moi je vois à la télé, les gens ils sont applaudis, ils sont adulés, les acteurs on les vénère, etc. Il n'y a que moi que personne n'aime, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de talent, c'est la vérité, je dois pas avoir de talent. Bon, je connais mon métier, c'est pas ce que je veux dire, hein, je suis un bon professeur. Ça, d'accord, je connais tous les ressorts de la comédie, d'accord, mais quand je joue la comédie, qui c'est qui m'applaudit? Moi, je n'entends pas les gens applaudir, vous voyez? C'est ça qui est embêtant. Écoutez, moi, franchement, quand j'ai débuté la comédie, j'avais beaucoup plus de talent que maintenant, hein. C'est-à-dire que je m'imposais, quoi. Je jouais sur scène, vous voyez, j'étais dynamique. Je cassais la baraque, hein. Maintenant, je suis devenu mollasson. Je n'élève pas trop la voix, je ne crie pas, je fais pas de blagues, j'ai aucun mot drôle. Je suis devenu plat, quoi. Totalement. Les gens, ça les indiffère de m'écouter. Oh, j'aimerais bien savoir jouer, hein. J'aimerais bien savoir jouer de cet instrument, ça c'est sûr. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il faut que je m'entraîne, hein. C'est comme tout. Il faut que je passe des années et des années à taper les touches. Alors, c'est un peu désespérant. Je suis un acteur désespérant parce que, vu que je n'ai pas de talent, je n'ai aucun impact. Tout ce que je dis, regardez, je suis obligé de payer pour avoir des vues sur YouTube. Je suis obligé de payer pour passer sur un théâtre.
En fait, c'est moi qui paye pour avoir des gens qui me regardent, quoi. C'est désespérant. Et pourquoi j'en suis arrivé là? Parce qu'en fait, je me suis trop concentré sur les règles de la comédie. Vraiment. C'est-à-dire que je fais vraiment l'acteur dans les règles de l'art, si on veut dire. Et ça, euh, c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, les gens, ils aiment bien les acteurs maladroits, qui savent pas trop bien jouer, qui crient, qui virevoltent sur scène, etc., qui font des gaffes, qui cassent tout. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Et même, je pourrais rester immobile comme ça. Eh oui, je suis désespérant. C'est-à-dire que, vous voyez, la comédie, c'est quelque chose d'un peu de spécial. C'est un art. Et comme tout art, l'artiste qui arrive à maturité, moi je suis un artiste qui arrive à maturité. Bon, j'ai pas de talent, d'accord, personne ne m'écoute, ok. Mais quand vous avez un artiste qui arrive à maturité, il n'aime pas copier ce qu'il voit à la télé, il n'aime pas refaire ce que les autres font. En fait, il aime innover dans un domaine que personne ne connaît. Il aime aller dans la Lune, si vous voulez, là où les gens ne sont jamais allés. Et comme d'aller dans la Lune, personne ne comprend où je veux en venir, parce que quand même j'en suis au 258e art dramatique, où je dis que je n'ai pas de talent, c'est-à-dire que je n'ai pas un punchline, vous voyez, qui attire le public comme un aimant, vous voyez, j'attire pas le public comme des aimants, là. Vous voyez, je fais pas... Non, je suis mollasson. Ah, ça me va bien, mollasson. Je trouve. Je parle doucement. J'ai aucune personnalité. Mais qu'est-ce que je recherche dans l'art de jouer la comédie, en fait? Si je ne cherche pas à avoir du succès comme les autres. Parce que moi, de faire rire, de faire un tapage sur scène, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Si on me le demande, je vais le faire, mais à contre-cœur. Oh, si je suis dans une équipe, oui, avec un scénario, un metteur en scène et tout, ça je ferai avec plaisir. Mais tout seul de moi-même, c'est pas ce que je recherche. Je cherche quelque chose de plus abouti que ça. Dans le sens de, comment je peux dire, je cherche des solutions à la vie et au monde, vous voyez. Je cherche des choses de révélation un peu, des choses nouvelles que le public ne comprend pas encore. Le public qui me regarde ne sait pas ce que je fais en ce moment. Moi, je le sais parce que je sais où je vais. Mais le public, lui, il est sceptique. Bon, il regarde un acteur comme moi, il se dit, il est bon, mais il n'a pas de talent. C'est-à-dire que j'attire pas le monde, quoi. C'est vrai, il n'y a pas foule hein, dans mes vidéos. Alors
quoi je sers alors? J'étais désespéré. Bon, d'accord, je vais mourir, disons, un artiste incompris. Voilà, je suis un peu incompris. C'est pour ça que j'écris mon petit manuel, pour expliquer ce qu'était mon art de jouer cette comédie. Parce que, si vous voulez, pour moi, la comédie, c'est avant tout une technique pour vivre. C'est-à-dire là, en ce moment, ce que je suis en train de faire avec vous, je suis en train de vivre la scène dans le réel. Je ne triche pas. J'ai un thème, j'ai un cours 258 dans lequel je dis que je n'ai pas de talent, ce sera ça le titre. Je n'ai pas de talent. Juste par provocation. Parce que je n'ai pas de public. Sous-entendu que dans notre société, le talent est assimilé au nombre de spectateurs. Si vous avez un artiste comme moi qui a 3 spectateurs, ou 6, ou 10, ou 15, ou 20, c'est miséreux à côté des autres qui en ont 6 000, 10 000, 1 million, plusieurs millions, des centaines de millions. Moi j'en ai 3, 4, 5, 6, je ne parle pas en millions, je parle en personnes. Donc, mais attention, le peu de spectateurs que j'ai me touche. Vous voyez, pour moi ce sont des amis. Et oui, parce que j'aime bien avoir cette relation avec le spectateur un peu très proche, vous voyez, comme si c'était mon ami. Le spectateur, vraiment, pour moi, c'est ma famille. Hein. Alors quand il vient un nouveau spectateur me voir, je me dis, oh, celui-là, il est nouveau. Qu'est-ce qu'il vient me faire là? C'est bizarre pour un artiste. Mais, si vous voulez, je pense que je suis un artiste incompris. Incompris dans le sens que j'ai peut-être 10 ans d'avance sur l'époque actuelle, quoi. Peut-être 20. En général, j'ai 10 à 20. J'ai 10 ans en général d'avance. J'ai 10 ans d'avance. Oui, mais c'est quand vous avez 10 ans d'avance, on vous prend pour un farfelu tout le temps. Tout le temps, et ça a toujours été comme ça dans le travail, à l'école, à l'université, de partout. J'ai toujours été en décalage, toujours été incompris. Et jusqu'à la fin de ma vie, voilà, je suis un incompris.
Mais bon, puisque j'ai l'occasion de m'exprimer, je peux dire pourquoi pourquoi je suis quand même pas tout à fait, je veux dire, je suis légitime dans ce que je fais. J'ai une raison de le faire, vous voyez. C'est pas idiot, quoi. C'est intelligent. Voilà. Ce que je fais, c'est intelligent. Ça sert, vous voyez, c'est une méthode qui permet de prévoir l'avenir. C'est très important de prévoir l'avenir. C'est ce que je fais là en ce moment avec vous. Je prévois l'avenir, c'est-à-dire que je vise l'acte, si vous voulez, l'artiste. Un artiste, qu'est-ce que c'est un artiste? Vous prenez par exemple un peintre. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit de faire un tableau. Il prévoit l'avenir, vous voyez. Quand il aura fini son tableau, il avait prévu avant de le faire. Donc il a prévu cet acte d'avenir. Là, c'est pareil. Je joue devant la caméra. J'avais prévu de jouer devant vous. Cette scène que je suis en train de faire. Puisque c'est le cours de 158 d'art dramatique, avec « Je n'ai pas de talent ». Tout à l'heure, j'étais dans ma chambre, je réfléchissais, j'avais pas envie de jouer la comédie. Je me suis dit « Oh, j'en ai marre ». Puis je me suis dit « J'ai une bonne idée, je vais dire que j'ai pas de talent aux gens, et je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas de talent, pourquoi? Parce que j'ai aucun nombre de vues. Personne ne m'adule, personne me vénère comme un dieu. Je veux dire, j'ai pas la foule, comme par exemple Johnny Hallyday, ou Aznavour, ou Serge Lama, ou Belmondo, ou Alain Delon, ou on va parler des femmes, Brigitte Bardot, Sophia Loren, qui avaient la foule qui se déchaînait, vous voyez, pour les voir, pour les regarder. Moi, personne ne se déchaîne pour me regarder. Donc, comparativement, je n'ai pas de talent. Et pourtant, intrinsèquement, je m'estime à la hauteur de ces très grands artistes. Je me reconnais en eux. Vous voyez, je pourrais très bien jouer avec eux. Ça ne me fait pas peur, je pourrais leur donner la réplique facilement, sans problème. Parce que je connais mon art. C'est un peu comme un joueur de tennis, quand il sait jouer, il peut jouer. S'il est à un niveau haut, il peut jouer la réplique à des joueurs hauts. Il faut qu'ils comprennent le jeu. Peut-être que je rêve. Je dois rêver. Je dois rêver. Peut-être que j'en suis incapable de donner la réplique à ces grands artistes. Qui le prouve? Je ne l'ai jamais fait. Eux non plus ne l'ont jamais fait, ce que je fais là, devant vous. Ils n'ont jamais fait des tutos pour expliquer ce qu'est l'art dramatique. Tous ces grands artistes que je vous ai cités sont incapables de faire ce que je fais là avec vous. Et même, vous pouvez demander dans la France entière, il n'y a pratiquement aucun artiste qui est capable de donner un cours d'art dramatique en direct, là, comme ça. Ben, cherchez sur YouTube, vous tapez art dramatique et vous regardez. Alors, j'ai vu de très bons cours, par contre, par des très bons professeurs qui expliquent à leurs élèves comment jouer la comédie. Ça m'a plu. Ça m'a plu. C'est très fort. C'est très fort, mais c'est pas du tout ce que je fais.
Moi, je fais plutôt... Il y a un gars en ce moment qui me ressemble beaucoup sur Internet. Bon, est-ce que je peux citer son nom? Allez, je vais me jeter à l'eau. C'est Ben Chetrit. Ce gars-là, il a mon âge, 50, il doit avoir dans la soixantaine, comme moi. Moi, je pense que j'ai un an de moins que lui. Et un an, ça compte, hein, parce que je me sens petit à côté de lui, parce que j'ai un an de moins. Mais ce gars-là, quand il parle, alors lui, il est dans un autre domaine, il est dans le domaine religieux. Mais la comédie, c'est de la religion. Ce que je fais là en ce moment, c'est de la religion. C'est exactement ça. J'essaye de convertir les fidèles. Les convertir à quoi? Au bien, en fait. C'est-à-dire à agir correctement, à se perfectionner soi-même. Et c'est pour ça que ce Ben Chetrit, là, que j'honore, que je salue, parce que je le trouve fantastique. Bon, il a du mérite, hein, le gars. Ah, il a du mérite, hein. Bon, lui, il parle de religion, moi je parle de comédie, hein, mais c'est identique. On est tous les deux dans le sens d'améliorer l'homme. Vous voyez, la comédie sert à améliorer l'homme. C'est une espèce de méthode, exactement comme il parle lui, exactement pareil. Il y a des étapes, il faut faire des efforts sur soi, il faut réfléchir, il faut corriger ses défauts en fait, parce qu'on est un immense puits de défauts. C'est ça qui est terrible. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on a réussi à corriger ses défauts. On essaye de trouver des indices qui prouvent qu'on a réussi quelque chose. Par exemple, là, la vidéo que je fais en ce moment, quand je vais me revoir, je vais essayer de comprendre si j'ai corrigé quelques défauts que j'avais auparavant. Oui, c'est ça. L'homme, il est là pour se corriger. Et toute la méthode de l'acteur, c'est pour arriver à jouer la comédie, c'est-à-dire quoi? À avoir une relation avec l'univers. Une relation efficace, correcte, une belle relation. Si vous arrivez à avoir une belle relation avec ce qui vous entoure, vous êtes un acteur fantastique. Et moi, c'est pour ça. Quand je joue la comédie devant vous, c'est ça que j'essaie d'atteindre. C'est l'osmose avec l'univers, avec tout ce qui m'entoure, avec la caméra, avec les gens beaucoup, peut-être qui seront loin, qui m'écoutent à travers cette caméra. Essayez d'être en harmonie avec tout ça. Si j'arrive à être en harmonie, j'ai obtenu mon truc, j'ai obtenu ma gloire, quoi, ma satisfaction. Ça n'a rien à voir avec les applaudissements du public. Je ne cherche pas ça. Je cherche à expliquer comment l'homme s'améliore à travers ses actes. Comment il faut qu'il agisse, comment il faut qu'il réfléchisse pour agir correctement, corriger ses défauts. C'est pour ça que je n'ai pas de talent. J'ai commencé le cours comme ça. Je n'ai pas de talent. Parce que je ne cherche pas à avoir du talent.
Je cherche à être bon dans ce que je fais. Voilà. C'est comme là, j'ai pris l'accordéon, vous voyez, il est tout nouveau pour moi. J'ai quelques heures là-dessus et j'essaye d'être bon. Si je suis bon, même sans jouer, sans comprendre la part, si je suis bon, mais ça prouve que ma méthode, elle marche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était long, c'était court, j'en sais rien. Voilà pourquoi je n'ai pas de talent, parce que je n'ai pas un grand public majestueux, j'ai pas 8000 personnes. Vous vous rendez compte si j'avais 8000 personnes? Ah, pour faire comprendre à 8000 personnes ce que je dis, ça va être dur, hein. Je préfère parler à un petit groupe qui me suit, qui comprend petit à petit les choses. Vous voyez, ça rentre petit à petit. Là, je suis plus dans mon élément. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été patient, si vous avez compris quelque chose. Oh, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Pourquoi l'avenir? Parce que si vous voulez, l'artiste, c'est quelqu'un qui comprend son avenir. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, moi je sais, par exemple, dans mon avenir, ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir d'accident. Principalement, ça se joue là-dessus, sur les accidents. Parce qu'un accident, c'est irréversible. Si vous pouvez l'éviter en amont, vous avez gagné peut-être 10 ans de vie, comme il dit. Vous voyez, c'est beaucoup. Si vous pouvez prévoir l'accident que vous allez avoir et l'éviter, parce que vous avez vu dans l'avenir que votre acte actuellement vous conduit à avoir un accident, comme par exemple quelqu'un qui boit, qui se saoule, il voit dans son avenir que ça va aller mal, mais est-ce qu'il arrive à se corriger? L'acteur, un bon acteur, c'est quelqu'un qui arrive à se corriger pour corriger ses défauts de façon à ce que son avenir soit radieux. C'est très important. C'est la base de la vie, enfin, la base de l'éducation, la base de la formation, la base de... On se forme pour devenir bon dans l'avenir, oui, dans l'avenir, dans le futur. Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir c'est le cours 258 d'art dramatique et je disais qu'on se forme pour avoir une vision dans l'avenir. Pour être bon, pour réussir son coup, l'action qui va se présenter à l'avenir. Vous voyez par exemple là, je fais l'exemple, je joue de l'accordéon. J'essaye de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, c'est le boulot de l'acteur. Le boulot de l'acteur, c'est de prévoir l'avenir. C'est exactement le même travail
de tous les hommes sur Terre. Ils essayent d'avoir une vision futuriste de ce qui va leur arriver. Et il ne s'agit pas simplement de réfléchir à son avenir. C'est pas ça que je veux dire quand on prévoit l'avenir. Hein, vous prévoyez d'aller manger un gâteau au restaurant. C'est pas ça prévoir l'avenir. Dans le terme artistique dont je parle, prévoir l'avenir, c'est réussir son avenir. C'est-à-dire réussir l'acte qui est en train d'arriver. Quand par exemple vous conduisez une voiture, prévoir l'avenir, ce n'est pas prévoir d'arriver à Marseille ou à Bordeaux ou à Nantes. Ce n'est pas la destination. Prévoir l'avenir, c'est prévoir que dans la conduite que vous allez conduire, vous allez être bon sur scène, sur la route. C'est ça, prévoir l'avenir. Pour être bon, vous ne savez pas si vous allez être bon, en vérité. Mais si vous êtes un bon acteur, oui, vous allez prévoir que vous allez faire quelque chose, on va dire, d'extraordinaire, qui va vous sauver. Vous allez prévoir que vous allez agir de telle façon que vous allez réussir ce que vous aviez entrepris. Et ce que vous prévoyez, vous ne l'avez pas encore en tête, parce que vous ne l'avez pas encore vécu. Vous ne savez pas ce que vous allez prévoir. Vous allez juste prévoir que votre avenir va être bon, réussi. Vous allez faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui vont vous faire réussir. C'est-à-dire que sur cette route, entre Marseille et Bordeaux, par exemple, c'est un parcours que jamais personne n'emprunte, hein, Marseille et Bordeaux. Ben, sur la route, il peut se passer des événements et vous allez être capable de réagir correctement à ces événements. C'est ça, prévoir l'avenir. C'est pas prévoir d'arriver, de manger, c'est pas faire un planning. Parce que les gens normaux pensent que de prévoir l'avenir, c'est de faire un planning. Ça, ce sont les gens normaux. Mais les acteurs, les comédiens, quand ils prévoient de jouer sur scène, ne savent pas ce qui va arriver sur scène. Ils ne peuvent pas faire un planning. À telle minute, mon partenaire va dire ça. 3 secondes après, il va y avoir l'autre qui va rentrer sur scène. Et 4 minutes après, il va y avoir le dindon qui va tomber derrière. Il n'y a rien qui peut être planifié. Il y a un grosso modo, si vous voulez, c'est comme un parcours avec une route. Vous savez que vous allez traverser telle ville, telle ville, telle ville, mais vous ne savez pas ce qui va se passer dans telle ville, telle ville, telle ville. Il peut y avoir un chauffard qui vous rentre dedans, entre Bordeaux et Marseille, au carrefour de la 108e, un chauffard qui va vous rentrer dedans. Et à ce moment-là, si vous êtes un grand acteur, vous allez éviter l'accident. C'est ça, prévoir l'avenir. C'est prévoir le meilleur qui va vous arriver. C'est faire des exploits en permanence. En permanence. Faire des exploits quand ils se présentent. Moi, j'aime bien faire des exploits. Je me teste chaque jour dans ma folie d'aventurier. J'aime bien. Bon, je prévois des petits trucs, vous voyez. Des petits trucs, c'est amusant. Voilà. Voilà.
vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 258 d'art dramatique. On avance, on avance, on avance. Je sais que quelqu'un de normalement constitué ne peut pas prévoir de réaliser des axes extraordinaires comme ça. C'est très difficile d'arriver à ça, à ce niveau. Je vous reprends le cas à la 158e, au kilomètre 158, vous avez un chauffard qui débouche et qui vous rentre dedans. Prévoir l'avenir, c'est quoi? C'est que juste avant qu'il vous rentre dedans, vous freinez. Pourquoi vous freinez à ce moment-là? Vous ne le savez pas vous-même, mais vous avez prévu qu'il allait vous rentrer dedans. Et vous avez freiné juste avant qu'il vous rentre dedans. C'est un acte extraordinaire. Et ça m'arrive assez souvent. Des actes extraordinaires dans ce genre. Parce que j'arrive à prévoir mon avenir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et c'est ce que je veux que vous fassiez. Si vous arrivez à ce niveau, vous avez tout gagné. C'est ça mon cours. C'est pour devenir des acteurs extraordinaires. Ah, j'ai de l'ambition, hein. J'ai de l'ambition. Allez, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un point technique ce soir. Merci, au revoir, à bientôt, à demain, après, on verra, on verra, on verra. Dieu est grand. Merci, au revoir.